Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On termine cette belle semaine qu'on a passée tous ensemble et on va parler de notre autorité face à la maladie. Nous avons reçu cette autorité, une autorité déléguée et elle porte du fruit. Et pour cette émission, je suis avec Frank et Freddy. Bonjour messieurs. Hello. Hello. Bonjour. Team d'hommes, Freddy et Frank. Deux hommes de foi. Double F. Double F, ouais, c'est double F. F de faith. Ouais, c'est et de ça. fire. De foi, en français. Foi, feu, ça marche en français. Ça marche en français aussi, c'est vrai. T'as vu comment c'est moins impactant? C'est moins impactant, ça fait moins déjà... Faith, fire. Ah, Foi, feu. voilà, Bon, c'est ok. ça. Le Voilà. résultat est là. Ça me fait penser à Stéphane Caddy quand je dis feu. Feu, 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 feu. Ah oui, il dit feu, 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 feu. Il dit souvent ça. Si Pensez vous pour connaissez pas Stéphane. Stéphane Caddy, nous te saluons Stéphane. Bref, sur Belle ces semaine, Evelyne. bref, très belle semaine, comme toujours. Combien Moi, sur j'aime les 10? semaines. Ah non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça, c'est terrible. Je pourrais pas en plus, je pourrais C'est pas. bon. Trop difficile à évaluer, mais c'était une belle semaine avec des bons thèmes. Et aujourd'hui, on a un beau C'est mon histoire. C'est Kevin, un frère qui est venu nous raconter comment il a été guéri d'une maladie incurable. Eh bien, avec le Seigneur, ce qui est incurable devient curable. Alléluia. Et il a découvert en fait son autorité en Christ, et c'est ce qui lui a permis de s'approprier sa guérison. Un témoignage qui est à la fois édifiant, mais à la fois un enseignement aussi. Donc, je crois que ça va vraiment vous bénir. Mais pour l'instant, on va commencer avec Frank dans notre pensée du jour. J'aimerais soulever 2 points par rapport à l'autorité qu'on a en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, 2 réalités. Parce que quand on parle d'autorité du croyant ou de l'enfant de Dieu, l'autorité qu'on possède, on veut comprendre pleinement d'où est-ce qu'elle vient, cette autorité, même si tu en as déjà entendu parler, tu as entendu un message il y a 2 ans et demi là-dessus, ça ne dérange pas, c'est important de se le rappeler parce que c'est une réalité et c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement fort. Et Jésus, d'ailleurs, en a parlé même aux disciples. En tout cas, je ne vais pas aller trop loin. Deux choses en particulier que je vais faire ressortir ici. Pourquoi est-ce qu'on a une autorité? Parce que Jésus-Christ nous l'a délégué. Amen. Délégué son autorité qui est la sienne. Frank Boulin n'a pas d'autorité dans le monde spirituel, je vais dire comme ça, autre que par le nom de Jésus. Je veux dire que les résultats ou les percées par la foi que je peux obtenir, c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Ça, c'est important. C'est ça que je veux souligner. À cause de son œuvre parfaite à la croix. Colossiens 2, verset 15. La parole dit, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement ou livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Son œuvre à la croix, les personnes pouvaient voir une personne mourir, mais dans le monde spirituel, c'était le royaume des ténèbres qui était dépouillé, qui se faisait laver complètement de tout ce qu'ils avaient. Jésus récupérait l'autorité que Dieu avait déléguée aux hommes. Et aujourd'hui, il nous a délégué cette autorité à nous qui sommes ses enfants. Colossiens 2,15 le dit, mais Matthieu 28, les versets 16 à 20, je ne vais pas tous les lire, vous pourrez les lire par la suite, mais le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ici, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Oh, alléluia. Wow. Juste en lisant des passages comme ça booste la foi, ça fait du bien. Ça l'amène même la présence du Seigneur là où tu te trouves, ça te rappelle que Jésus-Christ, il est le plus puissant. Yes. Son nom, comme Pierre et Jean l'ont dit, ce n'est pas qu'on n'a pas d'or ni d'argent, mais ce qu'on a au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont prié pour cet homme qui était paralysé, il s'est levé à cause du nom de Jésus et de l'autorité du nom de Jésus. Deuxième chose que je veux relever rapidement, c'est que ce nom, qui est au-dessus de tous les noms, d'autres passages en parlent, dans Philippiens, on peut voir l'autorité du nom de Jésus et de son œuvre parfaite à la croix à travers les Écritures un peu partout. C'est énorme ce qu'il a fait. Et quand on regarde dans les Actes, chapitre 19, on voit que le nom de Jésus est réservé aux enfants de Dieu. Et ça, c'est fort. Parce que cette scène a dû être terrible à voir. Les 7 fils de Sheva qui voulaient aller chasser des mauvais esprits d'une personne. Au verset 15, ils se sont approchés. Je vais lire au verset 13. La parole dit, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. »
Là, tu vois, ils n'étaient pas habitués. Là, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas compris comment ça fonctionnait. Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, parce que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, les mauvais esprits savent très bien qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et il dit, on connaît Jésus, et je sais qui est Paul. C'est-à-dire que même dans le monde invisible, la réputation de Paul, je vais le dire comme ça, en tant qu'homme de Dieu, rempli de foi et d'autorité, se répandait. Les mauvais esprits savaient qui était Paul, mais il dit, mais vous, qui êtes-vous? Là, tu n'as pas envie d'entendre ça. Et ils se sont fait malmener. Ouais. Ils sont repartis de là battus dans la honte. Ils ont fui la scène parce qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Le nom de Jésus ne fonctionnait pas pour eux pour chasser les mauvais esprits. C'est une autorité qui est déléguée aux enfants de Dieu. Elle fonctionne dans la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, si tu en es un, je veux te rappeler que tu as autorité en son nom. Autorité sur la maladie, autorité sur des choses bizarres qui se passent dans ta maison, autorité dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que les choses changent et tu prends autorité et tu marches et tu apprends à vivre cette autorité par la foi au quotidien. Et c'est une grâce et une bénédiction. Amen. Merci, Frank. C'est ça, c'est quand on dit au nom de Jésus, c'est Jésus au travers de nous, Jésus en nous qui se manifeste. Donc, effectivement, c'est pas notre nom, c'est pas notre autorité, c'est pas nous. Et Jésus nous a dit dans Marc 16, au verset 18, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru dans le nom de Jésus. En mon nom. En mon nom. Yes. Amen. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de réaliser qu'on a reçu cette autorité. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais je peux m'imposer les mains même à moi-même, en fait. Donc, c'est valable pour les autres, c'est valable pour mon entourage, mais c'est valable pour moi aussi si je décide de m'imposer les mains et de prendre autorité, de parler à un organe, à mes cellules, à peu importe, quelque chose qui ne fonctionne plus, un membre, je parle et je prends autorité au nom de Jésus. J'ai cette autorité même sur moi-même. Des fois, on l'exerce sur les autres, mais on ne l'exerce pas sur soi. Et je veux faire une petite parenthèse avant de te donner la parole, Freddy, sur la marche dans la foi, de demeurer dans la foi. Parce qu'il arrive que ce ne soit pas immédiat. La guérison peut être instantanée, parfois c'est progressif. Exactement. Et c'est dans ces moments-là où il faut marcher, et vous verrez Kevin va parler même de marcher, il a appris à marcher dans la guérison. Ce qui veut dire par là, c'est de rester en fait dans la foi, de demeurer dans la foi, de ne pas laisser le doute, l'incrédulité prendre place, mais de continuer malgré tout à avancer jusqu'à la manifestation complète. Et là, il faut veiller sur nos pensées, il faut veiller sur à qui on parle, qui on écoute, et il faut surtout se fortifier vraiment dans notre foi. D'où on parle du combat de la foi. Exactement. On parle du combat de la foi, dans lequel on y est tous, en fait, notamment face à un défi comme une maladie, par exemple. Quand on y est, il faut avoir la foi que je suis déjà guéri. Amen. La parole le déclare à plusieurs reprises. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est une chose qui est établie dans laquelle je dois croire en ce qui me concerne et avoir la foi que c'est déjà le cas pour moi. Donc, quand j'exerce mon autorité, elle s'appuie sur la foi que j'ai dans ce que Jésus-Christ a déjà accompli à la croix pour moi. Alors, mon autorité, elle est certaine parce qu'elle s'appuie sur lui. Et quand je dis au nom de Jésus, j'aime bien cette image. Quand je dis au nom de Jésus, c'est comme si c'est même plus moi qui se présente. Jésus se présente à ma place, en fait. Voilà. Il se présente devant moi et c'est lui qui commande à la maladie, qui parle aux circonstances, il dit à la montagne, ôte-toi de là. Alors, je dois avoir cette foi qu'il a fait pour moi. Mais ça prend parfois d'étudier les Écritures, les témoignages de guérison de Jésus-Christ a fait, de libération qu'il a faite, et m'appuyer dessus. C'est ce que cette foi m'apprenne et que j'exerce l'autorité avec une assurance inébranlable. Amen, amen. Et on a envie de vivre des moments forts dans la présence de Dieu quand c'est comme ça. Et je vous invite à la maison à pouvoir écouter maintenant le témoignage de Kevin. Vous allez voir comment il a appris à s'approprier cette autorité pour l'utiliser pour lui-même d'une maladie incurable. Donc on découvre son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kevin. Salut Kevin, comment tu vas ? Salut Evelyne, je vais très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être là, nous partager ton histoire. Alors, tu as un parcours atypique vu ton jeune âge, vraiment. Très vite, tu as eu un diagnostic vraiment difficile pour un jeune homme comme tu étais et tu viens nous raconter cette histoire-là
cette marche dans la foi et cette marche de guérison même que tu as eue. Donc, pour te présenter rapidement, tu es né dans une famille chrétienne, tu étais impliqué à l'église, tu servais à l'église et en 2016, tu commences à avoir des symptômes un peu bizarres, comme des fourmillements dans ton bras gauche, c'est ça? Oui, c'est bien ça. En 2016, oui, j'ai eu ces fourmillements dans mon bras gauche qui ont d'abord commencé par mon épaule. Ensuite, ça a été jusqu'à ma main. Et j'avais une perte de sensibilité, de sensation. Donc, je pouvais tenir un objet, mais je ne le sentais pas. Je ne pouvais pas même exercer une pression pour tenir l'objet. Et j'étais comme dans une incompréhension. Et les semaines sont passées et ça faisait que se dégrader. Ensuite, donc là, j'étais en France, je rentre en Belgique pour faire des examens. Parce que tu es belge? Oui, exactement. Et donc, je rentre en Belgique pour faire des examens et on me fait énormément d'examens médicaux pour voir en fait ce qu'il en est de cette situation, faire des diagnostics. Parce que les médecins ne savent pas du tout ce que tu as à ce moment-là. Quand tu partages tes symptômes, ils ne comprennent pas. Non, pas du tout. On me fait énormément d'examens. On m'a fait tout ce qui est électromyographie pour tester un peu ma force, pour essayer de comprendre en fait pourquoi il y a une différence au niveau de ma force de ma partie gauche à ma droite. Et à ce moment-là, les semaines avancent, les mois avancent, ça se dégrade. Et puis quand on me fait 2-3 derniers examens, on me fait tout ce qui est IRM et ponction lombaire pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails et essayer de voir mais qu'est-ce que j'ai. Et puis là, il y a le diagnostic qui tombe et dégringolade, le neurologue. Donc à ce moment-là, on m'a pris un spécialiste. Donc le neurologue m'annonce que j'ai une maladie incurable, qui est inguérissable et qu'il n'y a pas de traitement. Et à ce moment-là, j'avais 22 ans. J'ai terminé mes études. Je peux pas terminer mes études correctement parce que je ne sais plus écrire, sachant que je suis gaucher. Donc tout le côté gauche étant comme insensible. En fait, c'est pas une paralysie, c'est une insensibilité et plus de force. Donc tu n'es plus capable d'écrire, même à ton examen, c'est pas possible. Non, donc j'ai dû faire un peu mon examen sur le PC, mais c'était très compliqué. Juste une scène, c'est que j'ai reçu une lettre de la poste et je ne sais pas signer. Et je demande à ma mère, est-ce que tu peux signer à ma place? Juste écrire mon prénom. Tu n'es plus capable même ça? Non, même écrire un K, Kevin, c'était difficile parce qu'on exerce en fait une certaine pression lorsqu'on écrit, mais ça, tu le ressens plus. Et tu comprends plus. Et à ce moment-là, j'ai le diagnostic, mais un petit peu avant, après la ponction lombaire, donc lorsqu'on me retire un peu ce liquide qu'il y a au niveau de mon cerveau et la moelle, je ne connais pas exactement. Et je dois rester 8 heures couché. 8 heures couché, c'était 8 heures de confrontation avec Dieu. Ouais, et c'est là que j'appelle souvent les lamentations de Kevin. Parce que t'es en confrontation avec Dieu, pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je me dis, mais on pose 10 000 questions à ce moment-là. On dit, Seigneur, je te sers, mais pourquoi ça m'arrive? C'est comme si, en fait, je me dis, mais Seigneur a oublié de localiser ma situation. Donc, c'est beaucoup d'incompréhension, et malheureusement, à ce moment-là, j'ai fait plus que me plaindre. Donc, j'ai mal réagi. Il y a aussi toutes sortes de pensées qui arrivent, où tu as un peu comme des pensées, je dirais pas suicidaires, mais un peu, où tu dis, mais Seigneur, prends-moi. On m'annonce que je vais terminer comme un légume, mais j'ai pas envie de vivre comme ça, prends-moi alors. C'est ça, parce que c'est une maladie qui est dégénérative, c'est la sclérose en plaques, c'est la maladie vraiment pour la nommer. Donc en fait, l'évolution est forcément négative et en fait, ton état va se dégrader de plus en plus. À quelle vitesse, les médecins ne te le disent pas forcément, mais ça se dégrade quand même rapidement. Et donc là, sur ce lit, tu es dans une lutte avec Dieu, une colère même, on peut dire, ou quelle émotion t'habite à ce moment-là? Beaucoup d'incompréhension. Colère, ça se montrait, je le montrais pas comme ça. J'étais quand même dans un hôpital, il y avait une personne, je crois, à côté de moi. Mais c'est beaucoup d'incompréhension, mais vraiment de colère interne. Et malheureusement, en fait, j'ai mal réagi parce que je me suis un peu éloigné de Dieu. Je me suis dit, mais il me reste peu de temps. Parce qu'on m'annonce indirectement, mais que j'aime bien donner cette image, c'est que je devais limite choisir déjà la couleur de ma chaise roulante. C'est tellement violent. Et alors moi, je me dis, il me reste peu de temps. J'ai envie de profiter de mon temps sur Terre. Donc je réagis un peu mal. Et là, je m'éloigne de Dieu, donc indirectement un peu aussi de l'Église. Et je me dis, mais je profite. Bien sûr avec mes valeurs, les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, mais je me dis, je profite. Je profite de ce temps-là.
Tu sers plus Dieu, Ouais. t'as une relation quand même encore avec Dieu un peu à ce moment-là, avec sa parole et tout, ou vraiment là, t'as tout laissé de côté? Je croyais toujours en Dieu. J'avais foi en Dieu. C'est juste que je me dis, dans ma situation, il ne m'a pas localisé. Donc, il y avait comme une sorte de rancœur. Vraiment une rancœur. Donc, effectivement, au niveau du service, ça pose un problème. Donc, je m'éloigne, même au niveau du service. Je décide de faire un stop par rapport à ça. Donc, je n'agis pas correctement. Et le problème, c'est que ma situation au niveau de mon physique, donc du corps, fait que se dégrader de plus en plus. Donc, c'est des crises qui viennent. Et je ne sais pas quoi faire. Et comme j'ai dit, je réagis mal. Et l'Église est devenue un peu comme une option. Tu vois, une option. Et là, c'était 2017, après les examens. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que j'aimais pas, en fait, cette situation. J'aimais pas le monde. J'ai pas trouvé du goût à ce monde. C'était comme si c'était éphémère. On me proposait différentes choses, mais j'ai pas pris goût. Il y avait quelque chose en moi qui faisait, mais où tu vas, Kevin? Où tu vas? Quel est le but de ta vie? Et je me souviens, j'étais dans ma chambre. Je me souviens à ce moment-là. Comme je dis, peut-être il était 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. C'est dans la situation, tu te poses différentes questions, tu as mal à la tête à certains moments, surtout après différents examens. Et je tombe en fait sur une vidéo. En fait, je suis sur mon PC, je vois dans mes recommandations une vidéo que je voulais pas cliquer dessus de base. Et quand je clique dessus, pour moi, c'est ça qui a été un déclenchement en fait. C'était comme un témoignage, une histoire, un message. Et je me retrouve, je crois, à pleurer dans ma chambre. Mais à ce moment-là, il y a eu comme un miracle. Et c'est ça pour moi que j'appelle ma première et grande guérison. C'est la guérison de mon cœur, avec le cœur de Dieu. Et là, dans ma foi, j'ai eu cette réconciliation. Donc, il y a quelque chose de surnaturel qui s'en est suivi juste après. Et c'est là que j'ai fait 2 prières, mais qui étaient surnaturelles. Peut-être pas le même jour, peut-être dans les jours qui suivaient. Et j'ai dit, Seigneur, même dans ma situation, je continuerai à te servir. Et ça a été miraculeux. Ça venait pas de moi. C'était pas possible. J'étais tellement désorienté, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais c'était surnaturel. Et juste après, j'ai dit une phrase. C'était une prière. Et je dis, ta grâce seule me suffit. C'était que je regardais plus à ma situation. Donc la réalité que le médecin me prononçait, il disait sur ma vie, c'est que je disais, malgré ça, je vais continuer à servir le Seigneur et je ne vais pas l'abandonner. Et donc là, c'était pour moi le plus grand miracle, déjà, à ce moment-là. Mon corps continuait à se dégrader. C'est ça n'a rien changé physiquement, mais ça a guéri ton cœur. Exactement. Et ta relation avec Dieu. Exactement, qui est la plus importante. Bien sûr. Aujourd'hui, je veux vraiment le dire et le témoigner. Bien sûr, le Seigneur ne m'a pas laissé là, et c'est parce que c'est un Dieu bon. Amen. Vraiment, il est bon. Et j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la parole. J'ai commencé à vivre cette nouvelle dimension avec le Seigneur, vraiment à le rencontrer personnellement, à avoir ce temps d'intimité. Et à un moment donné, je paraphrase, je vois comme dans sa parole, il disait « Ceux qui croiront en mon nom imposeront les mains aux malades. » Et à ce moment-là, je dis « Mais Seigneur, c'est moi qui suis les malades. C'est pas d'autres personnes. Là, c'est moi aujourd'hui. » Et j'ai pris ma main gauche. Avec laquelle tu avais plus de sensibilité. Exactement. Du tout. Et j'ai mis ma main sur ma tête parce que j'allais à la source qui était au niveau de ma tête. Et j'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à prendre autorité. Je ne savais pas exactement comment on devait faire ça, mais j'ai pris autorité. Tu découvrais, tu n'y connaissais rien à ce moment-là. Et j'ai pris autorité. J'ai pris autorité. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le coup, mais les semaines avançaient. Je commençais à marcher aussi dans la guérison. Et je voyais progressivement une amélioration au niveau de mon corps. Et là, moi, j'ai saisi juste ce peu-là et j'ai continué à marcher dans la guérison et j'ai quand même commencé à remercier Dieu dans la guérison. Je dis merci Seigneur, parce que je vais mieux. Pour les petites améliorations, exactement. En fait, tu as commencé à lui rendre grâce. Exactement. Donc, je testais tenir un objet, cette tasse-là, je commençais à ressentir ce que je ne pouvais pas faire.
écrire, je pouvais réécrire. Wow. C'est fou, parce que ça a l'air banal, mais pour moi, c'était grand. Et de ça, en fait, j'étais devenu un autre homme. Celui qui était dépité, qui durant cette période, qui marchait tête baissée. À ce moment-là, j'ai relevé ma tête. Et puis, j'ai continué dans ça. Et quand j'ai marché à ma guérison, bien sûr, moi, je suis un autre homme. Je vais voir le médecin. Je suis un autre homme. Il voit un autre homme. Il voit un autre Kevin. Oui, parce que tu étais complètement abattu. Exactement. Avant ça, vraiment à terre. Et là, il te voit rayonnant, en fait, arrivé dans son cabinet. Et très confiant, même, des résultats. C'était surnaturel. C'était surnaturel. Même le fait d'en témoigner là, je me dis, mais en fait, c'était surnaturel. Parce que les résultats sont là. Donc, la réalité est devant moi. Mais ce n'est pas la vérité. C'est ça, parce que tu refais des examens, il y a un suivi médical qui est fait. Les examens, quand tu vas le revoir, il y a une amélioration quand même ou on a stagné? Oui, donc il y a une amélioration. Bien sûr, je ne fais pas tous les examens que j'ai pu faire. Il a pu, on va dire, résumer, on va dire ça. Et il voit une nette amélioration. Mais bon, c'est un médecin aussi, donc il conseille quand même de suivre le traitement. Et pour revenir à ça, il n'y a pas de solution miracle au niveau du traitement. Donc c'est vraiment incurable. Tout ce qu'on me proposait, c'était quelque chose qui pouvait ralentir. Voilà, la progression. Exactement. Donc il me conseillait quand même de prendre ça. Mais moi, je savais ce que j'avais reçu à ce moment-là. Et je voyais l'amélioration. Et lui aussi voyait ça. Mais il devait rester dans ce côté aussi professionnel. Bien sûr. Et juste la parenthèse, c'est que j'avais aussi une infirmière personnelle, vu que le traitement est assez lourd. Et la maladie est assez lourde. Oui, tu avais besoin d'aide, en fait, exactement. Dans ton quotidien. Et donc, elle a vu aussi un autre homme. J'ai oublié son prénom. Mais elle a vu aussi un autre homme. De ce Kevin qu'elle appelait souvent dépité. Elle a vu un autre homme qui était différent. Qui était différent, qui ne vivait plus la situation comme je pouvais la vivre à ce moment-là. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à observer qu'ils ont commencé à moins me suivre un peu. Parce qu'ils constataient ce qui se passait. Mais oui, parce que l'amélioration était visible. Exactement. Au fur et à mesure que tu faisais des examens, c'était de plus en plus positif. Exactement. Et, mais pour moi, j'avais reçu ce que je devais recevoir. Déjà à ce moment-là, quand j'ai eu ma guérison du cœur. Vraiment qui est pour moi, comme je le répète, la plus grande guérison. Je fais des examens, j'enchaîne les examens et... amélioration sur amélioration, et moi je le vois physiquement. Je deviens un peu un autre homme. Et je commence à vivre les choses différemment. Vraiment, j'étais plus positif face aux situations, et je voyais la vie d'une manière différente. Tu sais, quand tu vis ça, tu te dis, ouais, il me reste peut-être peu de temps. Oui. Et tu vois la vie, tu vois que la vie, elle est courte. Elle est courte, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, en fait, j'ai su qu'est-ce que je devais faire de ma vie. C'était net, c'était clair. J'en parle et j'ai réfléchi un peu comment ça s'est passé. Je garde le smile parce que c'était vraiment miraculeux. On sent que tu le revis. Ah ouais, clairement. Avant, j'avais très difficile d'en parler. J'étais souvent en larmes. Parce que je me revoyais encore en train de me plaindre de Dieu. Et il y a des moments, j'y pense et je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Parce qu'il est bon, il ne m'a pas abandonné. Oui. Et tu as les voix de l'ennemi, du diable, à ce moment-là, qui vient saisir. Tu vois, il se saisit des occasions pour venir mettre des voix en disant, mais condamne Dieu, c'est lui le problème. Mais ce n'était pas lui le problème. C'était pas lui le problème. Et il me l'a montré à plusieurs reprises. Et donc, quand je vis cette guérison progressive que je vois, je marche dans la guérison. Je déclare la guérison dans mon corps jusqu'au moment où j'ai su que c'était la dernière fois que je devais aller à l'hôpital. Je l'ai su. Et effectivement, c'était la dernière fois que j'allais à l'hôpital, le dernier examen. Bien sûr, au niveau du traitement, quand le médecin il me disait de continuer à prendre des vitamines aussi. Qui n'est pas mauvais. Bon, des vitamines. Exactement. Et je continue à prendre donc, les vitamines D. Mais moi, j'étais un autre homme. Physiquement, je suis devenu un autre homme. Et comme tu peux le voir, pratiquement 10 ans après, je suis en pleine forme. Je peux écrire, je peux sentir
ce que je ne pouvais pas sentir. Donc, quand tu me touchais au niveau de ma partie gauche, je ne sentais pratiquement rien. C'était toute la partie gauche, le bras, et c'était allé jusqu'à la jambe. Jusqu'à la jambe. Tu boitais même. Ouais. Et donc, tout ça est complètement parti. Là, tu es assis, on ne te voit pas, mais moi, je peux le dire, je t'ai vu marcher. Exactement. Tu ne boites pas. Il n'y a aucune séquelle. Tout est revenu. C'est ça qui est fou. Parce que, tu sais, Evelyne, ça m'arrive encore aujourd'hui, quand je marche, de rendre gloire à Dieu juste parce que je marche. Amen. Récemment encore, ici au Canada, je marchais, les beaux temps, et je disais au Seigneur, merci Seigneur, parce que je marche. Donc je commençais à bénir le Seigneur, à rendre gloire à Dieu pour ces choses-là. Des fois, ça peut sembler tellement naturel et qu'on peut même minimiser. Mais moi, c'était devenu miraculeux. Juste marcher, écrire, pouvoir sentir. C'était miraculeux. Vraiment. Vraiment miraculeux. Ben, on le voit et c'est un chemin de foi, c'est un chemin de découverte de l'autorité aussi, qui, je pense, t'est utile au quotidien. C'était pas seulement pour ça. Découvrir ton autorité en Christ et la puissance de la déclaration, la puissance de la reconnaissance, c'est toutes ces petites choses que Dieu, finalement, a pu t'enseigner au travers de ça, sans qu'il en soit l'auteur, que, comme tu le précisais bien, c'est pas lui l'auteur. Mais il y a du bon, il a transformé le mal en bien. Yes. Et t'es un autre homme aujourd'hui ? Oui, clairement, c'est sa grâce. Je peux vraiment dire que c'est la grâce de Dieu. Tu sais, de ça, en fait, quand j'ai compris l'autorité que j'avais, donc c'était comme si les écailles étaient tombés des yeux par rapport à ça. J'ai commencé à vivre ma foi autrement. J'ai commencé à prier pour les gens, même dans les rues. Ça ne veut pas dire que Dieu a toujours guéri. Mais j'ai pu me rendre compte que c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Des fois, ça m'arrive de demander à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu es bon ? Mais vraiment, pourquoi tu es bon ? Je peux vivre aussi des moments plus difficiles, mais j'essaie toujours, un maximum, d'être dans la gratitude. C'est pas facile tout le temps, il faut le faire, mais je dis au Seigneur merci. Merci pour ta grâce. Comme j'ai pu dire, ta grâce seule me suffit. Amen. Ta grâce seule me suffit. Merci Kevin, vraiment un super témoignage qui encourage, vraiment, vraiment. Merci beaucoup d'être venu dans C'est mon histoire, Kevin. Merci à toi Evelyne, c'est un privilège pour moi. Avec joie. Wow. Eh bien, je crois que c'est, comme j'avais dit, tu as vu, c'est un témoignage, enseignement en même temps. Magnifique. Un peu, tellement de leçons, de foi, d'action de grâce, super témoignage, magnifique. Vraiment, vraiment. Et on ne peut que vous encourager à la maison à expérimenter ce que Kevin a expérimenté aussi, à vous aussi décider de, vous imposer les mains là où vous êtes malade. Lui, c'était la tête parce que c'était au niveau des neurones, cette maladie, mais peu importe l'endroit où vous avez mal, où vous êtes malade, où on vous a dit que vous étiez malade, saisissez-vous de cette autorité, vraiment, mettez-vous en colère contre la maladie, pas contre Dieu, mais contre la maladie, contre ce que vous vivez, et continuez, allez, on va reprendre le thème de Kevin, à marcher dans la guérison, continuez cette marche de la foi. Le Seigneur est bon. Il est bon, Kevin l'a dit. Pourquoi tu es si bon, Seigneur ? Parce que c'est qui il est. Dieu est bon, infiniment bon. Et il veut aussi vous localiser, tout comme il a localisé Kevin. Messieurs, merci pour cette émission. Merci Evelyne, merci Freddy. Et merci on Frank. vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous.